Lorsque l'on part en bateau, on recherche la liberté, l'évasion, une fuite du quotidien, une course au beau milieu de la mer. C'est peut-être pour cela, ou pour sa ligne sportive et ses lignes rouges que l'on retrouve ici et là, que ce bateau a reçu le nom de Cranchi 67 Corsa. Le projet dans son ensemble est signé par le Centro di Ricerca Cranchi Yacht sous la direction artistique de Christian Grande. La carène, elle, est l'œuvre d'Aldo Cranchi. Le 67 et 67 Corsa n'est pas un simple restyling du 67 et 67, dont la gamme est encore disponible. La coque et le pont inférieur restent intacts, mais le pont supérieur et la superstructure sont entièrement nouveaux. On est face à un grand yacht avec le Flybridge, mais aux allures de coupé. Les lignes sportives sont accentuées par les couleurs et le Flybridge, léger et profilé, qui en plus de donner un grand espace de détente, procure le plaisir de naviguer en plein air. Ce choix permet d'abaisser le barycentre et de réduire le poids, ce à quoi contribue également l'utilisation de la fibre de carbone. Il n'y a pas de hardtop, mais on peut abriter cet espace à l'aide d'une voile tendue entre des mâts amovibles. Le rouge n'est pas la seule couleur caractéristique. Les joints du deck sont gris, bain de soleil et assises sont en cuir noir, le toit du roof est noir, des montants du pare-brise au profil du fly. Mais la vraie différence est la disposition du pont principal qui rompt avec le 67 classique, ainsi qu'avec d'autres yachts. Imaginons que c'est l'été, les vacances. Quel est votre premier souhait? Vivre en plein air. C'est justement pour cette raison qu'un cockpit très long a été conçu, partiellement abrité et partiellement exposé. Dans cette zone, on peut vivre toute la journée méditerranéenne du matin au soir. L'espace abrité par le pont supérieur aux vitrages latéraux est aménagé pour toutes les occasions, détente, convivialité, repas. La table peut être rallongée au besoin. La cuisine intègre un réfrigérateur, une machine à glaçons et une télé escamotable. L'escalier aux marches suspendues semble ne pas alourdir l'espace et ajoute une touche spectaculaire. Vers l'arrière, l'espace est complètement ouvert, mais les grands vitrages latéraux s'ouvrent aussi. On peut choisir le type de ventilation naturelle ou la clim. Exposé au soleil, un canapé et un bain de soleil modulable. Au-dessous, un garage assez grand pour y accueillir une annexe de 3,25 m. Dans les haillons, les haut-parleurs et la douche sont intégrés. La plateforme de bain presque entièrement immergeable pour faciliter embarquement et débarquement des jouets nautiques. La zone avant a été aménagée d'une manière résolument contemporaine. Un grand bain de soleil, un élégant salon composé d'un canapé orienté vers l'avant et de 2 fauteuils aux tables d'appoint pivotantes. Il est possible d'abriter la terrasse grâce à une voile tendue entre des mâts en carbone. Les garde-corps sont hauts et là où les vitrages descendent jusqu'au pont, le plat-bord suit la courbe. On peut dire que ce yacht propose une double manière de vivre. On a aperçu les espaces extérieurs, mais dès que l'on cherche un refuge à l'intérieur, on trouve tout ce qu'il faut. Un canapé, une table, un meuble et une télé, et la cuisine. La zone de commande est complètement noire, plafond, console, fauteuil et revêtements. Cela afin d'améliorer la visibilité nocturne, mais aussi pour éviter le jour, les reflets sur le pare-brise et préserver la pureté de la vue. Les écrans surveillent tout: moteur, navigation, domotique, divertissement, climatisation et lumière. Le propriétaire peut choisir entre 3 ou 4 cabines, plus une pour l'équipage, équipée de 2 lits simples et d'une salle de bain avec douche. La cabine propriétaire en pleine largeur est composée d'un grand lit au centre, d'un dressing, d'un coin salon avec fauteuil et table basse,
servant aussi de meubles de toilette. La salle de bain du propriétaire est divisée en 3 espaces distincts. Les toilettes et la douche sont séparées. Entre les deux, une zone avec 2 vasques semble prolonger la suite. Dans la version 3 cabines, il y a un bureau. Sinon, on peut trouver ici la 4e cabine avec 2 lits superposés. La cabine invitée à l'avant est munie de nombreux rangements, idéal pour ceux voyageant avec un vaste garde-robe. Tous les lits sont orientés dans le sens de la longueur, ce qui est rare sur un yacht de 20 mètres. C'est pourtant la plus confortable. Une autre cabine invitée dispose d'une salle de bain attenante qui sert aussi de salle de bain de jour pour les invités. Un meuble de rangement complète l'ambiance raffinée. Pour ce yacht également, le chantier propose le programme Cranky Atelier. 3 propositions de décor signées par Christian Grande. S'inspirant de l'élégance italienne, avec des suggestions variant entre style classique et contemporain, toujours avec beaucoup de goût. Le système de propulsion repose sur 2 systèmes Volvo Penta IPS 1350, les propulseurs PodDrive et 2 moteurs D13 6 cylindres en ligne de 1000 chevaux chacun. Le fond de la coque est entièrement stratifié. Les murailles, elles, sont en panneau sandwich pour plus de résistance et de légèreté. Plus on monte dans la structure, plus la construction s'allège. Davantage de carbone, moins de fibres de verre. Cela joue autant sur le poids que sur la stabilité. Pour un confort optimal, on trouve 2 systèmes de stabilisation, des ailerons et un stabilisateur gyroscopique. Nous allons faire face aux vagues d'une hauteur d'1 mètre maximum. Le silence à bord est remarquable. On retrouve sur ce bateau les mêmes technologies que sur le 67 et 67 Fly et le 78 78 Fly. À la vitesse de croisière comprise entre 11 et 18 nœuds, la consommation de carburant est de 15 litres au 1000. Mais si on accélère, le bateau semble se comporter encore mieux. Par exemple, entre 19 et 22 nœuds, la consommation est descendue à 13,5 litres au 1000. Comment est-ce possible? On va plus vite et on consomme moins. Oui, car l'angle d'incidence de la carène est optimal. On peut même dire qu'à 22 nœuds, on atteint la vitesse de croisière la plus rapide et la plus efficace. Et forcément, maintenant, on appuie sur la manette. À 2300 tours minute, la vitesse de pointe de ce Cranky 67 et 67 Corsa est de 27 nœuds et un chargement à 75% de sa capacité maximale. Le Cranky 67 et 67 Corsa, c'est l'évolution d'un style, d'un concept, mais aussi de tout ce que l'on ne perçoit pas au premier coup d'œil, mais que l'on saisit pleinement en visitant les établissements de fabrication qui, grâce à des investissements majeurs, ont amélioré la qualité de construction et celle du produit final.